Bonjour à tous. Cette 16e édition de la France bénévole est pour la première fois sonorisée. Nous espérons de cette façon vous accompagner dans la lecture et la compréhension des enseignements inédits qu'elle comporte. Cette présentation dure une vingtaine de minutes avec des temps de pause pour vous permettre de prendre connaissance des tableaux, des graphiques et autres illustrations. Cette version sonorisée est pour nous une première. Elle est donc bien sûr perfectible. Nous comptons sur vous pour nous donner votre avis sur cette initiative et pour nous aider à progresser. Les lecteurs les plus assidus pourront télécharger sur notre site le rapport d'étude. Une version synthétique est également en ligne sous la forme d'un diaporama classique non sonorisé. Nous avons fait le choix ici d'une présentation à 2 voix, Jacques, président de Recherche et Solidarité, et moi-même, directrice. Mais nous sommes bien plus nombreux à avoir participé à la réalisation de cette étude. Des membres de notre comité d'experts, ainsi que plusieurs partenaires que vous retrouverez à la fin de cette présentation. Entrons dans le cœur du sujet. Cette étude constitue un véritable baromètre du bénévolat en France. Il s'appuie sur 2 enquêtes, toutes deux menées en parallèle tous les 3 ans. L'une auprès des Français, réalisée par l'IFOP et présentée dans le cadre de Gauche, l'autre auprès d'un panel national de bénévoles, piloté par notre équipe et présenté dans le cadre de Droite. Je laisse Jacques commencer cette présentation avec les résultats de l'enquête IFOP auprès des Français. Bonjour à tous. Ce premier chapitre permet donc d'observer comment les Français se comportent vis-à-vis de l'engagement bénévole. Il s'agit de cette enquête IFOP, réalisée en coopération avec France Bénévolat, et dont les résultats ont été observés en lien avec nos experts et en lien avec nos partenaires. Les Français se répartissent en 3 groupes selon la présentation de cette diapositive. À gauche, celles et ceux qui donnent du temps avec les autres et pour les autres aujourd'hui, environ 19 millions de personnes. Au centre, ceux qui en ont déjà donné. Et à droite, une sorte de réserve avec les Français qui ne se sont encore jamais engagés, mais qui, nous le verrons, pourraient le faire un jour. Dès lors que nous disposons d'un suivi triennal de ces informations, vous pouvez voir que la proportion des bénévoles a légèrement baissé entre 2016 et 2019. Dans le tableau, la partie gauche montre les évolutions positives, les plus jeunes, les plus diplômés. Au centre, un segment, celui des plus de 65 ans, qui n'a pas varié. À droite, le repli des hommes en général, des bénévoles de 35 à 49 ans, de 50 à 65 ans, et aussi celui des personnes les moins diplômées, mais nous y reviendrons. Il est ici question du contexte dans lequel les Français donnent du temps gratuitement. Cela peut être, bien sûr, dans une association. Vous voyez les chiffres respectifs 2016 et 2019. Ou bien dans une autre organisation, comme une école, une mairie,
une église, ou encore en dehors de toute organisation, directement auprès de voisins, auprès d'amis. La seule augmentation que l'on peut observer entre 2016 et 2019 se situe dans cette action directe auprès des voisins et auprès d'amis. Et vous voyez en bas à droite de l'écran que les femmes et les moins de 35 ans ont une petite préférence pour cette forme d'intervention. À partir des 3 contextes que nous venons de voir, nous allons nous intéresser aux bénévoles qui sont des acteurs au sein des associations. Les responsables associatifs peuvent aujourd'hui compter à peu près sur 12,5 millions de personnes. Au sein des associations, il y avait 25% des Français bénévoles en 2016. Petit repli, ils sont 24% en 2019. Dans le tableau, on voit dans la partie gauche que les femmes sont proportionnellement en augmentation, les moins de 35 ans également, les Bac+2 aussi. Inversement, ils sont moins nombreux, les hommes, les 35-49 ans, les 50-65 ans et surtout les plus de 65 ans sont également en repli proportionnellement, les moins diplômés jusqu'au baccalauréat. Cette diapositive prolonge la précédente. En effet, les évolutions respectives du groupe des femmes et du groupe des hommes nous conduisent à une stricte parité en 2019. Nous avons déjà évoqué cette véritable fracture associative entre les personnes les plus modestes, eux ou pas diplômés, et les titulaires de diplômes supérieurs. On voit ici dans le graphique que la proportion des bénévoles varie du simple au double. De plus, si cette proportion n'a pas varié depuis 3 ans, à 31% pour les diplômés de l'enseignement supérieur, elle s'est réduite de 18% en 2016 à 15% en 2019 pour les plus modestes, ce qui a donc augmenté cette fracture associative. Il est ici question de l'intensité de l'engagement associatif. Dans le tableau, 4 hypothèses. Le bénévole intervient à une période précise de l'année, ou bien à l'occasion d'un événement. On voit que la proportion de ces bénévoles est en augmentation entre 2016 et 2019. Deuxième hypothèse, les bénévoles interviennent quelques heures chaque mois, mais tout au long de l'année. Leur proportion est en légère diminution. Les bénévoles, et c'est la troisième hypothèse, interviennent quelques heures chaque semaine, tout au long de l'année, et la proportion est en légère diminution. Enfin, les bénévoles interviennent un jour ou davantage chaque semaine, tout au long de l'année, et la proportion de ces bénévoles, c'est-à-dire 3,9% des Français, a été stable entre 2016 et 2019. Au bilan, les interventions hebdomadaires, c'est-à-dire les 2 dernières lignes de ce tableau, montrent une légère baisse, ce qui n'est pas sans poser des difficultés aux responsables associatifs. En prolongement de la diapositive précédente, voici une présentation par genre et par tranche d'âge. La première ligne du tableau reprend ces bénévoles occasionnels, proportionnellement un peu plus nombreux parmi les femmes
et les moins de 50 ans, essentiellement par manque de temps. Les cercles en couleur sur les 2 dernières lignes du tableau, qui sont consacrés aux intervenants hebdomadaires, montrent une plus forte proportion parmi les hommes. Elle est également plus forte parmi les plus de 65 ans, bien sûr de par leur disponibilité, mais aussi de par leur souhait de s'engager. D'une manière plus directe, cette diapositive illustre la difficulté des responsables associatifs. En 9 années, entre 2010 et 2019, on est ainsi passé de 12,5% des Français actifs chaque semaine à 10,1%. On s'approche là aussi de la parité, et le petit tableau au bas de la diapositive rappelle les différences du simple au triple selon la disponibilité de chaque génération. Nombre de bénévoles interviennent dans plusieurs associations. Leur proportion est à la hausse parmi les femmes, les plus jeunes et les plus diplômés. Elle est en revanche à la baisse chez les plus de 65 ans et aussi parmi les peu diplômés. En fait, à droite de l'écran, on voit qu'on est passé d'une proportion de 37% en 2016 à 40% en 2019 de ces bénévoles pluriactifs. Ici aussi, on observe une certaine parité, mais la fracture associative déjà évoquée s'est accentuée. Cette diapositive termine cette première partie et vous allez retrouver Cécile pour les sujets suivants. Cette deuxième partie de la présentation s'appuie sur les résultats de l'enquête 2019 du baromètre d'opinion des bénévoles. Rappelons que cette enquête a recueilli près de 4500 témoignages de bénévoles en mars et avril dernier. C'est la raison pour laquelle nous avons titré cette deuxième partie « Paroles de bénévoles ». La première question posée aux bénévoles sert de repère pour cerner le sens qu'ils donnent à leur engagement. La question est simple. Selon vous, le terme bénévole fait avant tout référence à, et ils avaient le choix parmi une dizaine d'expressions classées ici par ordre décroissant. Je vous laisse en prendre connaissance. On retiendra de ces résultats la référence à la citoyenneté qui arrive en tête et qui gagne 8 points depuis 2016, et à l'opposé de cette pyramide inversée, le repli de la militance, moins 4 points, notion qui est pourtant assez voisine. Une autre question posée aux bénévoles leur permettait d'exprimer les raisons de leur engagement. Ce sont d'abord des motivations pour ou avec les autres, à gauche de la diapositive, à commencer par le souhait d'être utile et d'agir pour les autres. Moins affirmées, des motivations pour soi, à droite de la diapositive, avec une recherche d'épanouissement personnel affirmée par plus de la moitié des bénévoles. En 2 mots, être bénévole, c'est d'abord être utile et agir pour les autres. C'est aussi une source d'épanouissement. Et cette dimension personnelle ne doit pas être négligée pour éviter la lassitude, l'usure et le risque de découragement. Autre question ici, quelle principale satisfaction
éprouvez-vous dans votre activité bénévole? Elles sont classées sous 3 grands thèmes. Être avec les autres, pour les échanges et la convivialité. Être dans l'action, on pourrait ajouter ici pour les autres, avec 4 déclinaisons que je vous laisse lire. Le 3e thème, se réaliser, au sein duquel on retrouve l'épanouissement personnel et 4 sources de satisfaction qui y contribuent. Après les satisfactions, les déceptions. Elles sont présentées dans ce graphique par ordre décroissant. Il est ici frappant de voir que les premières déceptions des bénévoles, en orange dans le graphique, ne les concernent pas personnellement, mais concernent leur association. Ils regrettent avant tout son manque de moyens. Les autres déceptions, en bleu, viennent plus loin derrière. Elles pointent du doigt le fonctionnement et l'organisation de l'association. Nous sommes toujours ici sur les déceptions. En bleu foncé, celles exprimées par les bénévoles en 2019. En bleu clair, les réponses de 2016. Le graphique nous montre clairement qu'elles sont moins importantes aujourd'hui. Nous laissons à votre appréciation les 3 hypothèses que nous mentionnons sous le graphique. Après avoir invité les bénévoles à cette rétrospection sur leur motivation, satisfaction et déception, c'est ici l'heure du bilan. Bilan positif pour une très large majorité de bénévoles, avec 81% qui se déclarent très ou plutôt satisfaits de la façon dont ils vivent leur engagement. Dans l'encadré de droite, les plus satisfaits. Dans l'encadré de gauche, les moins satisfaits. Ce graphique présente ici les réponses à la question « Quelles seraient vos attentes personnelles pour bien vivre votre activité bénévole ?» Le jeu de couleurs permet de distinguer 4 types d'attentes, classés là encore par ordre décroissant. Plus de compétences en orange, des dédommagements pour les frais occasionnés en vert, plusieurs éléments qui leur permettraient une meilleure intégration dans l'association en bleu, bleu foncé, et en dernier lieu, des objectifs précis et une certaine autonomie. Plus spécifiquement ici, quelles sont les attentes des bénévoles en matière de reconnaissance? Je vous laisse découvrir les réponses dans ce tableau. On le voit, ce sont d'abord des moments de convivialité. On connaît l'importance de ces temps de rencontre pour de bonnes relations au sein du groupe. On ignorait jusque-là à quel point ils étaient vécus comme un signe d'attention et de reconnaissance par les bénévoles.
Une autre action bien perçue, la communication sur les actions auxquelles ils participent. C'est en effet une façon indirecte de valoriser leur investissement. En bas du tableau, 2 formes de reconnaissance sont en italique car elles concernent surtout les jeunes bénévoles et ceux qui sont en activité. Je redonne à présent la parole à Jacques pour une approche prospective rendue possible par ces 2 enquêtes triennales. Au fond, à partir des constats que nous venons de présenter, comment faut-il envisager l'avenir? C'est l'objet de ce 3e et dernier chapitre. Le secteur associatif a manifestement de beaux jours devant lui. En effet, les souhaits exprimés par les bénévoles sont encourageants. Si 6% d'entre eux voudraient moins de responsabilités, ils sont 18%, en rouge, à souhaiter en endosser davantage. De plus, si 9% des bénévoles aimeraient un peu plus de temps pour leurs proches et si 10% en voudraient pour eux-mêmes, ils sont 22%, également en rouge, à prévoir d'en donner davantage pour leur association. Par ailleurs, les bénévoles présentent leurs intentions pour demain. On se réjouira d'observer que 41% aimeraient transmettre leur savoir-faire, quel que soit leur âge, et selon une proportion en hausse nette par rapport à 2016. Ils souhaitent aussi s'engager sur leur temps de travail sous forme de mécénat de compétences. De même, certains voudraient se lancer dans des actions à distance, ce qui présente effectivement une certaine souplesse. Enfin, et la proportion est en baisse depuis 2016, seulement 7% d'entre eux aimeraient changer de mission, la preuve d'une bonne satisfaction. Observons ensemble ces 5 points positifs constatés à partir de nos 2 enquêtes. La parité, dont nous avons déjà parlé, de même que cette augmentation de l'engagement des plus jeunes. Dans leurs témoignages, les bénévoles affichent davantage de motivation, mais aussi des satisfactions en hausse et des déceptions moins nombreuses. Enfin, et c'est très important, ils sont sensibles à la reconnaissance des compétences qu'ils ont développées dans le cadre de leur engagement. Ce tableau ne serait pas complet sans quelques points d'ombre. Tout d'abord, une moindre proportion des bénévoles de plus de 35 ans, mais singulièrement de celles et ceux qui ont plus de 65 ans. Un plus grand attrait pour le bénévolat occasionnel, ce qui ne facilite pas la gestion des ressources humaines au sein des associations. Cette fracture associative sur laquelle nous avons particulièrement insisté. Un déficit de convivialité exprimé par certains. Et enfin, si un très grand nombre de bénévoles affichent une très belle satisfaction, il en est qui aimeraient que l'image de leur association soit renforcée. Au bilan, cette diapositive présente des perspectives encourageantes. Dans la partie gauche, le contexte est favorable, notamment grâce au soutien des organisations spécialisées que Cécile vous présentera dans la diapositive suivante. Des mesures publiques ont été prises pour encourager l'engagement et Internet se révèle un véritable accélérateur grâce aux mises en relation qu'il permet. Dans la partie du milieu, le potentiel est constitué par ces 22% de bénévoles
qui envisage de donner davantage de temps, mais aussi par celles et ceux qui sont de plus en plus nombreux à agir dans plusieurs associations. Enfin, dans la partie droite, n'oublions pas le vivier des bénévoles qui ont pris un peu de temps pour eux et qui indiquent qu'ils vont revenir. Et sachons que parmi ceux qui ne se sont encore jamais engagés, certains l'envisagent, notamment lorsqu'ils sont adhérents d'une association. Sont ici présentés nos partenaires pour cette étude. Ce sont de très bons connaisseurs de la vie associative et du bénévolat en particulier. Ils accompagnent les associations et facilitent leur mise en relation avec les personnes qui souhaitent s'engager. Vous les retrouverez tous facilement sur Internet. Sur Internet également, le site officiel association.gouv.fr. Il réunit des informations pratiques, des ressources documentaires et les coordonnées des contacts utiles en région et en département. Vous pouvez bien sûr conserver le lien qui vous a permis de visualiser cette version sonorisée pour la réécouter. Vous pouvez également télécharger le diaporama et l'étude complète sur notre site. À bientôt!